Il est exactement 11h48 à New York. Il est exactement 8h48 à Los Angeles. Il est exactement 11h48 à Philadelphie. Il est exactement 9h48 à Denver. Il est exactement 10h48 à Houston. Mais il est à Paris, à la Fondation des Houdins, 17h48. La chouette à longue oreille avec son œil orange, Farron. Un couple de chouettes fouisseuses, Manchester, où vous pourrez demander, dans le restaurant Howard Jones, s'ils ont de la glace à la Mirabelle, Connecticut. Feu orangé, Clinton. Clinton, Forcester. Oh, 5. Bernard Betch, témoigne, qu'étant au lit, la nuit, du jour du Seigneur, il entendit un grattement à la fenêtre et qu'à ce moment, il vit Susanna Martin entrer et sauter sur le plancher. Elle se saisit des pieds de déposant et formant un tas de son corps, elle s'étendit sur lui près de 2 heures pendant lesquelles il ne put parler ni bouger. À la fin, quand il put commencer à bouger, il se saisit de sa main, il la tirant dans sa bouche, il mordit 3 de ses doigts, à ce qui lui sembla jusqu'à l'os, sur quoi elle quitta la chambre, descendit des escaliers et sortit. Mobile, page 224. Ça, c'est fait. Michel Butor versus Jacques Poliry est une conférence performance adossée à l'exposition Butor à Nice, au fonds de dotation des Houdins, sur une invitation de Dominique Dijon. Ah non, j'avais pris des post-it. Pu faire. Il a fermé les yeux, sa respiration se fait plus calme, il est blanc. Il a repris son visage de blanc. Il fait un effort pour sourire. Il a réussi à sourire. Cela lui arrive de moins en moins souvent. Il se taira. Il ne racontera pas ses rêves. Il ne devinera pas mes rêves. Il dira qu'il rêve d'argent, que j'ai eu peur. Ce n'était rien, ce n'était qu'une de ces vagues qui viennent des faubourgs, des noirs et des réserves. Il faut être encore plus prudent. Je vais sourire. Je sais que je n'arriverai à sourire, que personne n'en saura rien. Le réveil va bientôt sonner. Si seulement je pouvais encore dormir, si seulement. La forêt d'État de la course aux daims, Jackson, W-Y-O, Far West, de la rivière du vent, des écharpes de brume, Lexington, Neb, Middle West, les odeurs de la nuit. Mobile 252. J'ai eu la chance de franchir l'Atlantique sur l'United States, le plus grand navire du monde, et d'arriver dans le port de New York au petit matin avec de nombreux immigrants sur le pont qui avaient des sentiments divers. Tout d'abord, vous survolez et vous surveillez. Vous repérez le territoire et le jeu, les partitions et les réparations, leur structure mathématique et chromatique, leur récurrence aussi bien que leur discrépance.
Vous discernez des régularités et des lignes de fuite, des transports entre points marqués et des échappées belles. Vous scrutez, vous inventoriez. Cette activité même, dans son somme, engendre un timbre singulier, sourd et ronflant, un de ces registres qu'on entend avec le ventre, comme la contrebasse, et ce grondement, ce rythme, c'est votre parole. Je veux dire, la sienne, prenant la vôtre. C'est une cadence murmurée qui enfle et qui récite l'invention des ordres et des raisons de votre vision, de votre divination des lieux et des rapports. C'est une naissance continuée de mots, un murmure, un conte, une fable, une nomenclature, une résonance propagée et prolongée indéfiniment, une prolifération des sonorités à travers les choses qu'elle nomme, une indistinction des mots et des matières, une torsion des unes dans les autres, un recourbement, un redéploiement du monde selon l'arc d'une diction. L'oiseau virant à l'image de l'homme et l'homme à celle de ses notes, de ses listes, de ses inscriptions, de ses idéogrammes, tournant sur lui-même comme un univers et comme un livre ivre de soi, devenant univers, galaxie, tourbillon, en lui-même, en vous-même, apaisé, œil de son, de votre propre cyclone, méditation annulaire, sans annulation, tranquille et tenace, abus de force. Cette idée du génie du lieu, c'est celle d'une critique, en quelque sorte, littéraire de la géographie. Cette idée du génie du lieu, c'est celle d'une critique, en quelque sorte, littéraire de la géographie. Nous survivons. Plus tard, il se fit une place dans la restauration à San Francisco, devint le propriétaire des restaurants puritains du restaurant Quaker, puis de la compagnie Clinton, le porche de rocher sous les cascades de la façade et les dessins floraux au néon, où le promeneur peut s'asseoir. Des millions sont sans abri. Son désir fut toujours de servir les autres au nom de Jésus-Christ. 2 fois, il fit le voyage de la Chine, encouragé dans son travail missionnaire par ses intérêts financiers. Un fantastique palmier de néon près de la haute d'herbe polynésienne. Nous sommes altérés. En 1928, il vendit ses affaires de San Francisco, puis vint à Los Angeles pour joindre ses efforts à ceux de son fils qui avait établi Clifton's. L'ouvrir. Parce que il est exactement 11h57 à New York, il est exactement à Philadelphie 11h57, mais à Denver, il est 9h57, à Houston, il est 10h57, à Paris, il est 17h57, mais à Buenos Aires, quelle heure est-il à Buenos Aires? Aujourd'hui, 27 juin 2026, 50 minutes pour les 50 États des USA de A.
lire tout ce qui vous passe entre les mains dans le livre mobile, de Michel Butor, édition L'Imaginaire, pour caviarder les passages lus pendant l'heure, pendant les 50 minutes. À la mémoire de Jackson Pollock, à la mémoire de Jackson Pollock, à la mémoire de Jackson Pollock, il est 11h58 à New York, 8h58 à Los Angeles, 8h à Richmond. La nuit, les eaux, Richmond, la nuit, les parcs, Donville, chef-lieu de Boyle. La nuit, les prés, Donville, CF, Vermillon. La nuit, les bars, les bananes, CF de Marion, Kentucky. La nuit, les bruits des eaux, les bananes, comté de Saint-Clair, Illinois. La nuit, la lueur des villes, Ashland, état de la Verge d'Or, un cigare, Ashland, état de la Violette des Bois, un verre de bière, Ashland, la télévision, Livingston, Illinois, la télévision d'autrui. Mobile est publié en 1962 dans la collection blanche chez Gallimard, redimensionné pour l'occasion dans un grand format, presque carré. Michel Butor a écrit une série d'essais, réseau aérien, description de San Marco, 810 000 litres d'eau par seconde, qui propose une organisation polyphonique du récit. Mobile. La première œuvre de cette série est une étude pour une représentation des États-Unis. Un groupe de thèmes s'entrecroisent tout au long de l'œuvre. Première impression des États-Unis, décalage horaire, énumération des États, historique et situation des Indiens, publicité, etc. Ces différents thèmes se conjuguent avec des récits ou des situations. Procès des sorcières de Salem, cauchemar, Lovecraft, énumération des États, New York, impression physique, bruit de la nuit, etc. Dans la mise en scène de Mobile, dans l'ouvrage d'Houboudon, 435 gravures représentant la volatile faune américaine, entièrement colorée à la main, son objectif est de peindre les spécimens qu'il observe en taille réelle, ou du moins en s'approchant le plus possible. Ce qui donne au final un ouvrage de 90 cm de hauteur sur 60 de large. Le 7 décembre 2010 à Londres, un exemplaire est vendu 11 millions de dollars et 365 000. Jacques Polleri a toute sa vie joué à la marelle pour quitter la gravité terrestre vers un espace satellisé après ses recherches sur les théâtres mobiles depuis celles de Frédéric Kissler. Rulo Cortázar habitait au numéro 4 de la rue Martel, encore un M, où nous sommes pour le centenaire Michel Butor à l'enseigne des Houdins, fonds de dotation. À la mémoire de Jackson Pollock. Damas de cobalt, carreau, lapis. L'église épiscopalienne, les aérodromes de Charlotte, chef-lieu du Mecklenburg et de Fayetteville, chef-lieu du Cumberland, le lac des Sommets ou bien des histoires bibliques. Excellent pour l'école du dimanche, peut aussi servir de cadeau 26 successions du Nouveau Testament et 21 de l'Ancien, et tout 4 disques
Les phares des autos s'allument. Les phares des autos s'allument, Franklin, chef de Malcolm. Et dans l'Oklahoma, les 5 tribus civilisées instituèrent un nouveau gouvernement, imprimèrent de nouveau des journaux et des livres, organisèrent des écoles, mais firent l'erreur de s'allier avec les Européens du Sud lors de la guerre de sécession. Aussi, à la victoire de ceux du Nord, furent-ils réduits dans une nouvelle servitude et, quelque temps plus tard, les gouvernements fédéraux déclarèrent que l'Oklahoma n'était plus le territoire indien. La mer écaille d'obsidienne. Mobile, page 432, édition Gallimard, l'imaginaire. À la mémoire de Jackson Pollock. Lire tout ce qui vous passe entre les mains dans le livre Mobile de Michel Butor, édition l'imaginaire, puis caverder les passages lus pendant ces 50 minutes. Alors, Mobile est publié en 1962 dans les collections blanches et Gallimard, redimensionné pour l'occasion dans un grand format presque carré. Marel, M. Marel. Marel est un roman de l'écrivain argentin Julio Cortázar, publié en 1963, un an après Mobile. Se compose de 155 chapitres, peut se lire de 2 manières, soit de manière linéaire, du chapitre 1 au chapitre 56, soit de manière non linéaire, en partant du chapitre 73 et en suivant un ordre indiqué en début du livre. À la mémoire de Jackson Pollock. L'Empire State Building, milliers de cartes postales vendues par année. Parking interdit. Cinéma Radio City Musical, Cinéma Roxy, Cinéma Warner. Le métro qui vient du fin fond du Bronx. Avenue Burke, Avenue Allen, Parc Pelham. Le métro qui vient du fin fond de Brooklyn. Grande route de Kings. Avenue M, Avenue J, Avenue H. Le métro qui vient du fin fond du Queens, 170e rue, 169e rue, boulevard Parsons, boulevard St. Croix, boulevard Van Wyck. À la mémoire de Jackson Pollock. Marqué par l'esprit du Bauhaus, où il a étudié dans les années 1920, et celui du Black Mountain College, où il a enseigné dans la seconde moitié des années 1930, l'œuvre de Xanthi Chavinsky se distingue par sa dimension pluridisciplinaire, mise en scène, scénographie, photographie, design, graphique, peinture ou même typographique. Il est 18h07 à Paris. Ce samedi 27 juin a été choisi pour étendre ces noms cités aujourd'hui à la société secrète des portatifs dont parlait Enrique Villameta dans son abrégé de littérature portative. Histoire. Une série de trames scénographiques s'établit ainsi, qui s'opposent ou se juxtaposent aux formes créées par le
par la construction polyphonique des différents sujets et catégories narratives de mobile. 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 Collection imaginaire. Mobile 458. Pensons à ce qu'il adviendra de notre Washington, de notre capitale, de nos monuments, de nos monuments, de nos monuments, de nos monuments. La situation des Séminoles s'aggrava lorsque la Floride devint américaine en 1821. Ils abritaient les esclaves fugitifs et les colons volaient leurs terres. En 1835, la guerre éclata. Leurs villages furent brûlés. Leur chef, Osceola, pris par trahison. La plupart des Séminoles furent déportés dans l'Oklahoma. Alors dénommé territoire indien, seuls demeurent quelques centaines dans les réserves de Floride. Les femmes tisent des vêtements à rayures de couleurs vives et confectionnent des souvenirs pour les touristes. Les lacs Talkenh et Jackson, un couple de gros becs bleus avec second mâle près de leur nid accroché à un rameau feuillu de dogwood. Trenton, CF. The Dade, Géo, only. Certains cororaires, aigrettes, neigeuses, hérons de Louisiane. Dans l'ouvrage d'Aubudon, 435 gravures représentant la volatile faune américaine, entièrement colorées à la main. Son objectif est de peindre les spécimens qu'il observe en taille réelle, ou du moins en s'approchant le plus possible. Ce qui donne au final un ouvrage de 90 cm de hauteur sur 60 de large. Le 7 décembre 2010, à Londres, un exemplaire est vendu 11 millions de dollars et 30,65 000. Julio Cortázar habitait au numéro 4 de la rue Martel, où nous sommes pour le centenaire Michel Butor, à l'enseigne des Houdins, fonds de dotation, à la mémoire de Jackson Pollock. Julio Cortázar habitait au numéro 4 de la rue Martel, encore un M, où nous sommes pour le centenaire Michel Butor, à l'enseigne des Houdins, fonds de dotation. Michel Butor versus Jacques Poliry est une conférence performance adossée à l'exposition Butor à Nice au fonds de dotation des Houdins sur la leçon de Dominique Dijon. En 1967, Jacques Poliry met en scène, après le coup de dé de Mallarmé, le livre. En 1969, à la Fondation Maille de Saint-Paul-de-Vence, Jacques Poliry scénographie L'œil oiseau avec Juan Miro et l'entreprise IBM pour créer une combinatoire des mots oiseau. Il est exactement... Quelle heure est-il à New York? Quelle heure est-il à Buenos Aires? Quelle heure est-il à Los Angeles? J'ai eu la chance de franchir l'Atlantique sur l'United States, le plus grand navire du monde, et d'arriver dans le port de New York au petit matin avec de nombreux immigrants sur le pont qui avaient des sentiments divers. Une série de trames scénographiques s'établit ainsi, qui s'opposent ou se juxtaposent aux formes créées par la construction polyphonique de différents sujets et catégories narratives de mobile. 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 Mobile, page 437. Lexington, Richland,
OH, Middle West, des Lynchagas, vous avez fui, vous avez fui, vous avez fui, comment cela est-il possible? Nous qui pensions que cela n'existait plus, que c'était enfin terminé, un mauvais rêve, un de ces mauvais rêves. Nous qui n'y pensions plus. Sunuko, une Dodge Pistache, conduite par un très gros vieux noir, presque jaune, à chemise chocolat, heurte une Ford Pistache, conduite par une très grosse vieille blanche, très jaune, en robe citron, à pois fraise, rutilant, surchargée. Les rivières Scioto et Muskingum, le ruisseau des ratons laveurs qui se jettent dans l'Ohio. Les cinémas en plein air se remplissent, Newport, sur l'Ohio, Campbell, et ils ne soupçonnent point ce désir de vengeance. Les deux branches de la grande rivière sablonneuse, frontière de la Virginie occidentale, qui se jettent dans l'Ohio. C'est un nom qui redistribue les cartes, ou plutôt Michel Butor. C'est un nom qui redistribue les cartes, Michel Butor, ou plutôt il y a une différence modalité possible. Le nom d'auteur parfois introduit un jeu de filtres colorés. Parfois il configure, il redessine un pays, un continent, une ville. Parfois enfin il redistribue les cartes. Aujourd'hui, samedi 27 juin 2026, 50 minutes pour les 50 États des USA, de 17h17 à 18h07. Rue Le Cortazar habité au numéro 4 de la rue Martel, où nous sommes pour le centenaire Michel M. Mobile. Page 221. Magistrat, ne serait-ce pas votre maître? Comment ne fait-il pas que votre semblance leur fasse du mal? Martine, comment saurais-je? Celui qui apparaît sous la semblance de Samuel, un sot glorifié, peut apparaître sous la forme de n'importe qui. On nota alors chez elle, comme chez ses semblables, que si les affaires venaient à l'approcher, ils étaient jetés comme terre. Et quand on lui demanda la raison, elle déclara « Je ne puis dire, c'est peut-être que le démon me porte plus de malice qu'à d'autres. » Springfield, comté de Windsor, Vermont. Un mâle et deux femelles de faucon nocturne sur un rameau de chêne blanc. Varennes, Co, Washington, Feu Vert, Manchester, Essex, Massachusetts. La Cour décida, alarmée par ces choses, de pousser plus loin la conservation avec la prisonnière et de voir comment on pourrait renforcer ses accusations. Sir John Helen de Salisbury témoigne qu'à son refus, vu la faiblesse de ses bœufs, de charrier des pierres à la requête de cette Martine, celle-ci, fâchée, déclara qu'il aurait mieux fait de le faire, car ses bœufs ne lui feraient jamais plus service. Sur quoi? Le déposant déclara « Tu peux me menacer, hein? Vieille sorcière, je te jetterai dans le torrent. » Pour l'éviter, elle fuit par le pont et s'échappa, mais comme il rentrait chez lui,
L'un de ces bœufs se fatigua tant qu'il forçait de le sortir du joug pour le ramener. Il plaça alors ses bœufs avec beaucoup d'autres sur la plage de Sainsbury où l'on faisait engraisser des troupeaux. Quelques jours plus tard, on découvrit, d'après les traces, que tous les bœufs de la plage s'étaient précipités dans l'embouchure du flux Merrick. En 1969, en 1967, à la mémoire de Jackson Pollock, à la mémoire de Jackson Pollock. Ceux qui les cherchaient usèrent de toute la gentillesse imaginaire, mais ils s'enfuyaient avec une violence qui semblait toute diabolique, jusqu'au moment où ils parvinrent près de l'embouchure du fleuve Merrimack. Là, ils se précipitèrent dans la mer, nageant aussi loin qu'on put voir. L'un d'entre eux retourna avec une rapidité qui stupéfia les assistants qui se tenaient prêts à le recevoir et aider sa carcasse fatiguée, mais la bête courut furieusement dans l'île et de là, par les marais, jusqu'à la ville de Newbury, puis dans les bois. Plus tard, on l'y découvrit près de Hammondsbury. Si bien que de 14 bons bœufs, celui fut le seul sauvé. Tous les autres furent rejetés sur le rivage, les uns ici, les autres là, noyés. Salem, 29 juin 1692. Alors, celui-ci joue un peu tous les rôles, mais enfin, il redistribue les cartes. Toutes les espèces de cartes géographiques, d'identité, de crédit, ou bien à jouer. Les cartes, les chartes, les cartes, les papyrus, ou les papiers destinés à l'écriture. Il fonctionne en effet comme une espèce de borne ou de colonne contre laquelle viennent buter. Buter. Buteur. Il fonctionne en effet comme une espèce de borne ou de colonne contre laquelle viennent buter. Écrit Jean-Luc Nancy. S'interrompre et se caler toutes les pistes, avenues, allées et manières de la chose scripturaire. Narration, description, relation, célébration, invocation, dissertation, etc. En ce point, elles ne se perdent ni se confondent, mais elles font l'objet d'entreprises ou de moins de tentatives systématiques, quoique discontinues de discernement, de distribution, de taxinomie et de différenciation ou de réorganisation topologique, tropologique ou simplement et d'abord logique. Et il redistribue le jeu graphologique. Lire tout ce qui vous passe entre les mains dans le livre mobile de Michel Butor, édition L'Imaginaire, puis caviarder les passages lus pendant ces 50 minutes.
Washington, CF Lafayette, OH, État de Vache, Tremblay. En 1772, David Zimmerberg et d'autres frères moraves firent bâtir des villages à des Indiens de la Wales qu'ils avaient convertis. En 1782, pour éviter tout conflit avec les Européens de Pennsylvanie, les missionnaires jugèrent plus sage de leur faire quitter leur maison de Gwendon Hilton, des chaumières de la grâce, et de se replier à la ville des prisonniers, aujourd'hui Upper Sandusky, Ohio. Mais comme ces missionnaires leur avaient donné mission de retourner, moissonner leur ancien champ de maïs, les Indiens furent découverts par des miliciens de Pennsylvanie, sous les ordres du colonel David ou Will Williamson, qui les désarmèrent, les ligotèrent et les exterminèrent à coups de hache et de gourdin, car ils voulaient économiser leurs munitions. 35 hommes, 37 femmes et 34 enfants furent ainsi massacrés. Ils châtèrent, ils chantèrent, ils châtèrent, ils chantèrent, jusqu'à leur mort, les cantiques que les missionnaires leur avaient enseignés. Student Baker, allô? Je vais Cambridge, Ohio, l'église de la science chrétienne et rivière du Portage and Sandusky qui se jette dans le lac Erie, la rivière du serpent à sonnette qui rejoint la rivière Scioto, ou une perle solitaire au pendentif. Savant. Marqué par l'esprit du Bauhaus, où il a étudié dans les années 1920, et celui du Black Mountain College, où il a enseigné dans la seconde moitié des années 1930, l'œuvre de Xaty Chorvinsky se distingue par sa dimension pluridisciplinaire. Mise en scène, scénographie, photographie, design graphique, peinture et même typographique. Alors, c'est un nom qui distribue les cartes, ou plutôt il y a différentes modalités possibles. Le nom d'auteur, Chavinsky, Poliri, Houdin, Butor, Dijon. Alors, c'est un nom qui redistribue les cartes, ou plutôt il y a différentes modalités possibles. Le nom d'auteur parfois introduit un jeu de filtres colorés. Parfois, il configure, il redessine un pays, un continent, une ville. Parfois, enfin, il redistribue les cartes. Mobile, Butor. Trois heures à Jackson, ils dorment, le lac fleuve, autrefois la nuit, ancien méandre du père des fleuves. Jackson, Louisiane, un couple de chouettes, des granges à facettes de singes, le mâle, empoigne de sa serre gauche, un petit écureuil airé noir, sur un fond de ciel noir, au-dessus d'un fleuve crépusculaire à méandre que l'on aperçoit de très haut. Clinton, chef-lieu du comté des Biches. BNF, catalogue général, rappel de la demande, une notice biographique sélectionnée, forme, notice complète avec exemplaire, format public, notice de spectacle. Titre, mobile, spectacle,
Mis en scène, découpage et conception Jacques Poliry, pièce d'après le roman de Michel Butor, spectacle du Centre expérimental du spectacle, représentation Liège, Belgique, théâtre royal du Gymnase, 27-09-1962. Je vais exposer à Liège bientôt. C'est vrai en plus. Alors, note, assistant technique Tristan Fabry, assistant à la réalisation, Pierre Gemont. Je pense qu'ils sont tous morts. Spectacle représenté dans le cadre du Festival du Jeune Théâtre. Distribution avec Jacques Degord, Marc Ayrault, René Farabet, Pierre Gemont, Laurence Mercier, Daniel Miguel, Anne Pérez, Catherine Réty. Référence programmation du Festival de Liège. Auteur Poliry Jacques, 1928-2011, metteur en scène, concepteur, Butor Michel, 1926-2016, auteur, adapté, Centre expérimental du spectacle, créateur du spectacle, notice numéro FR BNF 3, 9, 4, 6, 5, 9, 2, 5. Mobile. Les Portugais qui lisent à Lusta, San Marino, Cuisine Italiane, UOM, émission polonaise, Giovanni's Cuisine Italienne, l'Empire State Building, 35 000 visiteurs par jour venant de tous les pays du monde. Cinéma Murray Hill, Holiday. Vêtements pour femmes, les moins chers, chez Cleans. Enfin, chez Yves. Les maîtres qui viennent du Bronx, du bas du Manhattan, du Queens, Square du Tribunal. Rue du Prince, 3e avenue, avenue Haley, 8e rue, 120 avenue. On traverse l'East River, avenue Lexington, Square de l'Union. On traverse la rivière de Harlem, 135e rue, 5e avenue, 23e rue, 7e avenue, Muséum d'histoire naturelle, galerie Audubon. Galerie Audubon. Dans l'ouvrage Audubon, 435 gravures représentant la volatile faune américaine, entièrement colorées à la main. Son objectif est de peindre les spécimens qu'il observe en taille réelle, ou du moins en s'approchant le plus possible. Ce qui donne au final un ouvrage de 90 cm de large, non, 80 cm de hauteur, sur 60 de large. Le 7 décembre 2010, à Londres, un exemplaire est vendu 11 365 000 $. Muséum d'histoire naturelle, mobile, collection imaginaire Gallimard, page 487. Muséum d'histoire naturelle, galerie Audubon, collection d'objets se rapportant à la vie et à l'œuvre de John James Audubon. Peintures et dessins originaux d'Audubon et de son fils. Quelques plaques de cuivre ayant servi à l'impression des oiseaux d'Amérique. Les oiseaux d'Amérique. En 1969, à la Fondation Maille de Saint-Paul-de-Vence, Jacques Poliry, scénographie L'œil oiseau, avec Juan Miro et l'entreprise IBM pour créer une combinatoire des mots oiseau.
Alors, muséum d'histoire naturelle, galerie Audubon, collection d'objets se rapportant à la vie et à l'œuvre de John James Audubon, peintures et dessins originaux d'Audubon et de son fils, quelques plaques de cuivre ayant servi à l'impression des oiseaux d'Amérique. Portrait du graveur, Robert Havel, toile représentant Audubon, armé de son fusil. Bronx Zoo, vautour à tête blanche, vautour blanc d'Égypte, vautour noir d'Afrique orientale. Fumée Chesterfield, fumée Lucky Strike, fumée Salem. Mobile. Ce sont ces mêmes déplacements de l'acteur principal qui conditionnent les interventions et les réactions des autres protagonistes. Acteurs, actrices, 5, 6, 3, 4, 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 9, 10. Toutefois, chaque acteur dont les qualités physiques et la personnalité ont été choisies pour être adaptés le mieux possible à chacune des thèmes, à chacun des thèmes. Sensible de mobile. Mobile est publié en 1962 dans la collection Blanche et Gallimard, redimensionné pour l'occasion dans un grand format presque carré. Cette idée du génie du lieu, c'est celle d'une critique en quelque sorte littéraire de la géographie. Alors, c'est un passage d'une position à l'autre, de A à H, de l'acteur principal qui entraîne les réactions paires ou impaires. 5, 3, 7 ou 4, 2, 14. Des différents acteurs interprètent tel thème ou tel récit de Mobile. La carte des États-Unis qui occupe entièrement l'arrière-plan de la scène principale et dont chaque État est éclairé tour à tour par ordre alphabétique, comme il a été dit plus haut, groupe des États-Unis, commençant par A, par B, par C, etc., disparaît de temps à autre au profit d'autres images. Films en cinémascope et ou en couleur, différents paysages très caractéristiques des États-Unis, projections illustrant d'autres thèmes, aquarelle d'Audubon. Aquarelle d'Audubon. Dans l'ouvrage d'Audubon 435, gravure représentant la volatile faune américaine. Entièrement colorée à la main, son objectif est de peindre les spécimens qu'il observe en taille réelle, ou du moins en s'approchant le plus possible. Ce qui donne au final un ouvrage de 90 cm de hauteur sur 60 de large. Le 7 décembre 2010, merci pour cette mise en scène. Mobile. Bristol, où vous pourrez demander dans le restaurant Howard Jones s'ils ont de la glace à la pomme. Mobile, 27 juin 2026, à la Fondation des Houdins,
sur une invitation de Dominique Dijon. C'est un nom qui redistribue les cartes, ou plutôt, il y a une différence modalité possible. Le nom d'auteur parfois introduit un jeu de filtres colorés. Parfois il configure, il redessine un pays, un continent, une ville. Parfois enfin il redessine les cartes. Et parfois il redessine une fondation. Merci à vous. 50,05.